La dame dans l'auto avec des lunettes et un fusil. Déjà, quand on voit un nom pareil, en principe, on part en courant. Après, quand j'ai vu que c'était réalisé par Johannes Farr, je me suis dit, ah, ça peut être intéressant. Johannes Farr qui avait réalisé Le Chat du Rabbin, qui avait réalisé Gainsbourg Vire héroïque, ça y est, il vient de me revenir, je l'avais plus en tête, et qui réalise cette fois-ci le premier film qu'il n'a pas écrit lui-même, puisque cette fois-ci c'est un roman de Sébastien Japrisot qu'il adapte, alors qu'avant il avait adapté ses propres BD. Eh ben... Non. J'y arrive pas du tout. Je suis très déçu par ce que vient de faire Johannes Farr. Et je comprends pas ce qui vient de se passer. Je vois le projet depuis le début, je vois ce qui se passe dedans, et c'est un film qui fait un film qui fait tous les choix qui m'énervent, qui fait tous les trucs que j'aime pas. C'est-à-dire, c'est le réalisateur qui arrive et qui fait, je voulais quelque chose d'un peu irréel, d'un peu étrange dans le jeu de mes acteurs, donc j'ai pris des acteurs qui ne savaient pas jouer ou qui ne savaient pas parler français. Des trucs dans ce genre-là qui sont un petit peu énervants, le mec te dit que c'est un film sur la culpabilité française, alors que tout le but du film, c'est une nana qui ne sait pas ce qu'on lui reproche, qui comprend pas ce qui lui arrive et qui essaye de faire sens de tout ce qui lui passe. À aucun moment elle ne se sent coupable et elle ne se demande si elle est coupable. Elle est dès le début, enfin plutôt claire sur ce qu'elle est ou pas. Et je trouve que le film est raté. Je trouve qu'il y a une surcharge de Johannes Farr. Dans ce sens, il a fait un peu ce que... Je crois que c'est Marjane Satrapi qui a fait la même chose avec Pelé aux prunes. Ouais, c'était un peu énervé. Elle avait un peu fait tout ce qu'elle voulait faire. Et je crois qu'il a fait un peu la même chose. Le film est un peu surchargé de plein d'effets. Alors j'avais noté tous les effets qu'il y avait dessus. Les split screen, il y a pas mal de passages de clips musicaux, vraiment de clips musicaux. Et beaucoup, alors en particulier, ce qui est énervant, c'est que ça fait très surchargé, mais c'est aussi très artificiel. C'est-à-dire qu'il fait beaucoup de flash forward. Le flash forward, donc c'est le principe, c'est qu'on n'a pas un flashback sur ce qui vient de se passer, mais on a un flash forward sur ce qui va se passer. Qui sont du coup là pour induire en erreur. Le principe, c'est qu'on sait que notre personnage, depuis qu'on l'a vu dans le film, n'a rien fait de mal. Et du coup, mettre ces épisodes de flash forward, on se demande si peut-être qu'en fait, elle a vraiment un truc dans la tête, etc. Mais c'est complètement artificiel, parce que sans ces éléments-là, on se poserait même pas la question. C'est des éléments qui sont faits pour décrédibiliser le film. En gros, c'est des flashs qui vous disent « Attention, le film vous dit peut-être pas la vérité ». C'est juste filmé de façon très étrange et avec des acteurs avec un jeu très très artificiel, y compris ceux qui parlent vraiment français, qui sont d'origine française, qui ont des espèces de... On leur demande des tics de langage, des trucs particuliers, des rythmes de diction qui sont pas du tout réalistes. Il y a... comment elle s'appelle ? La jeune fille qui jouait dans Nymphomaniac, qui jouait la jeune Jo et qui jouait donc la jeune Charlotte Gainsbourg, qui joue dans celui-là aussi, qui est anglaise à la base, qui est franco-anglaise, mais qui est anglaise à la base et qui parle pas spécialement français, c'est pas sa langue d'origine, il me semble. En tout cas, c'est une de ses deuxièmes langues, mais c'est pas la langue principale. Bref, tout ça fait un truc très 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 irréel que j'aime pas du tout, parce que pour moi l'irréel marche bien quand on le fait à 100%. Si on fait de l'irréel avec que du réel dedans, ça sert à rien. Et quand on essaye de créer de l'irréel en prenant des acteurs qui jouent mal, ou des trucs dans ce genre-là, genre Léa Seydoux, c'est un peu énervant. Les personnages en particulier m'ont gonflé dans le film, parce que en fait, j'ai noté ça à un moment, et finalement je trouve que ça résume bien le film. C'est un vaudeville où les scènes sont prévisibles, même si l'intrigue est originale. C'est-à-dire que quoi ? C'est-à-dire que l'intrigue est originale. On comprend pas ce qui se passe. Enfin, c'est une histoire originale. On n'a jamais eu cette explication-là. En même temps, c'est parce qu'elle est tellement farfelue que, bien sûr, que personne n'en a pas eu l'idée. Mais quand une scène commence, on sait parfaitement comment elle va finir. Grosso modo, en tout cas, j'ai su. Mais c'est très prévisible. Il y a rien du tout d'original dans la façon dont les scènes se déroulent. Même la résolution du conflit va pas être originale. Même la fin du truc va pas être originale. Ça va juste être une scène classique, enfin bref. Et tout ça fait de façon vaudevillienne. C'est-à-dire que
Le vaudeville a ce style particulier. Le vaudeville, c'est un style qui vient du théâtre à la base et qui avait ce côté très burlesque, très grotesque, très rentre-dedans, très irréfléchi. Une des idées principales du vaudeville, c'est que les personnages ne se posent pas de questions. C'est-à-dire, par exemple, un personnage va rentrer dans une pièce de théâtre, un personnage va rentrer dans son appartement, il va trouver quelqu'un d'autre qui est assis chez lui. Il sait pas qui c'est. Et il va commencer à lui parler tout à fait normalement, comme si de rien n'était, au lieu d'avoir comme première pensée d'appeler les flics, d'appeler machin, etc. Des fois, il y pensera même pas à appeler les flics ou un truc dans ce genre-là. Je me souviens d'avoir vu un film avec... comment s'appelle-t-elle? Sylvie Testu. Dans ce genre-là, où elle faisait visiter son appartement à un couple. Dans le couple, la femme était enceinte, et du coup la nana se met à accoucher en plein pendant la visite, et elle trouve ça normal, et du coup elle leur dit bon bah du coup je vous donne la maison, etc. Et elle s'en va. Voilà, le vaudeville. J'arrive pas avec ce genre de truc, je suis désolé, j'y arrive pas. Mon cerveau n'arrive pas à enregistrer un truc pareil, je peux pas faire sens d'une histoire qui se déroule comme ça. Et ce film est comme ça du début à la fin. Alors si c'est votre kiff, si ça vous plaît, peut-être que ça peut vous plaire. Le problème, c'est que je trouve que ça n'a pas du tout d'intérêt. Ce film, au final, n'a pas vraiment d'intérêt. On voit Johann Sfar faire du Quentin Dupieux. À un moment, il a dit « je veux faire du David Lynch à la française ». Ça veut dire Quentin Dupieux, un David Lynch à la française. Donc, on a l'impression de voir Johann Sfar faire du Quentin Dupieux et le rater. Je vois pas à quoi a servi tout ce que j'ai vu dans le film avant la révélation finale. C'est-à-dire que ça a tellement peu marqué les personnages au final, ils ont toujours continué à avancer sans aucun problème, qu'à la fin du film, la seule chose que j'attends, c'est la réponse au mystère, parce que pour le reste, je m'en fous. Je vois l'histoire se passer, les personnages voient l'histoire se passer, personne ne réagit, personne ne fait rien, elle se dit 2-3 fois, je suis peut-être un peu folle, je suis peut-être un peu machin, mais au final, elle continue à avancer, elle se pose pas de questions, elle rencontre un mec à l'hôtel, le soir même, elle finit dans sa chambre, etc. Enfin, je m'y intéresse pas, enfin, je m'en fous. C'est un peu particulier, et alors quand l'explication arrive, t'attends que ça, parce que tu te dis, ah, quand même. Et le problème, c'est que quand l'explication est arrivée, je me suis dit, si vraiment il va dans l'irréel, parce qu'il essayait de faire croire que le film allait passer dans l'irréel du début à la fin, et je me dis, si vraiment il va dans l'irréel, il y a une façon vraiment intéressante de régler ce film, avec une fin complètement, qui peut complètement se retourner. Je vous ferai peut-être une section spoiler, pour vous expliquer ce que j'avais en tête. Et en fait non, quand l'explication arrive, c'est un truc très très basique, donc c'est très décevant. Le film promet des trucs qui sont beaucoup plus intéressants que ce qui arrive au final, et ce qui arrive au final pourrait être intéressant, mais on n'a pas pu s'y intéresser parce que pendant tout le film, on a vu des gens qui s'y intéressaient pas. Autre défaut, j'ai vu que le film était censé se dérouler dans les années 70. Si je l'avais pas lu, je ne l'aurais pas su. Au niveau du travail, dans les décors, dans les costumes, etc., ils ont dit qu'ils ont fait attention, qu'ils ont pris des costumes spéciaux de l'époque et des machins. Je savais. Je viens de me rendre compte que ce film se passe dans les années 70. Je ne m'en étais jamais rendu compte avant. Donc il y a quand même un truc qui doit manquer. Petite section spoiler du coup avant de finir. Si vous avez vu l'intrigue, donc vous savez maintenant de quoi il s'agit. En fait, c'est donc le personnage de Benjamin Biolay qui l'a piégé et qui a fait en sorte que sa femme se fasse passer pour elle et remonte le truc. Et du coup, c'est juste elle qui a pris la décision de prendre le même chemin par hasard. Moi, du coup, je suis arrivé à un moment où je me suis dit, elle va s'enchaîner dans tellement de merde, il va lui arriver tellement de trucs, je la voyais commencer à rencontrer des personnages, des machins, etc., qu'au bout d'un moment, elle va arriver à un point de non-retour. Je pensais que c'était le moment où on arrivait sur la voie ferrée, la voie de chemin de fer. Et je me suis dit, quand on arrivera à ce point de non-retour, il va y avoir un espèce d'événement un peu étrange, à la David Lynch, un espèce de passage Lost Highway, et le personnage allait se mettre à remonter le temps. C'est-à-dire, pour une raison quelconque, elle allait remonter le temps à l'envers. Et en fait, c'est pour ça que les gens pensaient l'avoir déjà croisée, c'est qu'en fait, ils ont croisé cette nana qui est elle dans le futur, mais qui a commencé à remonter le temps dans l'autre sens. Et c'est elle qu'ils ont croisée. Voilà. Moi, du coup, c'est l'idée que j'avais en tête quand on a commencé à avancer, quand le film a commencé à avancer. Et quand on a découvert, du coup, cette révélation, je me suis dit, ah ouais, quand même. Je veux dire, c'est particulier, quoi. Donc voilà. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao!